prophète, dans l'Ancien Testament, on dit un prophète, dans le Nouveau Testament, c'est un prédicateur ou un pasteur. Et dans l'Ancien Testament, dans Jérémie, la question fut posée, comment reconnaître un vrai prophète? Un vrai prophète, on le reconnaît quand il prononce une parole et cette parole-là s'accomplit. Dès que cette parole s'accomplit, alors croyez que c'est un homme de Dieu et il faut le suivre. Et c'est ce que nous constatons dans notre église, le Mont Carmel, que nous avons des serviteurs de Dieu. Actuellement, un serviteur de Dieu qui nous conduit. Parce que plusieurs fois, quand de haut de la chair, quand il prononce une parole, la parole s'accomplit. Si ce n'est pas à l'instant, c'est dans les jours qui suivent. Un exemple concret, c'est l'exemple d'un couple. Si nous repartons dans l'Ancien Testament, dans Genèse, quand Abraham avait reçu la visite des 3 anges, donc y compris Elohim, il les a reçus avec bienveillance. Ils ont mangé, satisfaits. Ils ont posé la question à Abraham, où est Sarah, ta femme? Abraham a répondu, Sarah est à la cuisine. Il dit, mais à cette même époque, quand je reviendrai, Sarah aura un enfant. Pour avoir, comme mon mari a dit, vraiment moi je ne comptais pas sur la médecine. Je me disais toujours que les enfants, c'est Dieu qui donne les enfants. Parce qu'on a beaucoup dépensé, on n'a rien eu. Donc moi, je me focalisais sur Dieu, je regardais toujours à Dieu. Donc quand je suis tombée enceinte, avant même ça, que je suis tombée enceinte, le pasteur nous avait appelé qu'il devait faire un tour à la maison. Maintenant, il a dit à mon mari, viens avec tous les officiants. On n'avait rien à la maison. Maintenant, moi et mon mari, on était vraiment contents. On leur attendait vraiment. Et Dieu avait permis qu'on puisse avoir quelque chose pour préparer pour l'homme de Dieu et les officiants. Quand il était arrivé à la maison, on était vraiment contents de voir le pasteur. Je n'ai jamais senti ça. Même quand je le vois à l'église, quand il était venu à la maison, j'étais vraiment content. Maintenant, dans mon cœur, je me disais, donc le pasteur ne va pas prier pour nous. Quand le pasteur a fini de manger, il est rentré de la maison. On s'était levé au salon. Il nous a tenus sur les épaules. Il a prié pour nous. Quand il a prié pour nous, j'étais vraiment soulagée. C'était comme je m'appuyais maintenant sur la prière du pasteur. Je me suis dit, c'est fini, je vais voir maintenant, je vais accoucher, j'aurai l'enfant. Moi, je m'attendais à un enfant. Maintenant, à la fin, le pasteur, les officiers sont priés, ils sont partis. Après, je commençais à acheter les habits des garçons. J'ai acheté beaucoup des habits. Même mon mari me disait, toi tu n'es même pas enceinte. Tu ne sais même pas quel sexe tu vas avoir, tu achètes des habits des garçons. Mon premier enfant sera un garçon. Quand je suis tombée enceinte, une fois, mon mari partit à la réception. Quand j'ai parti à la réception, ils ont parlé avec le pasteur. À la fin, le pasteur devait prier pour qu'il puisse repartir à la maison. Maintenant, dans sa prière, le pasteur aussi avait prié pour moi. Quand il avait prié pour moi, il a dit, Seigneur, bénis pas la soeur qui est enceinte, bénis l'enfant qui est dans le ventre. Après, il a encore rectifié, il a dit, non Seigneur, les enfants. Après, mon mari est venu me dire ça. Quand tu m'as dit ça, moi j'étais étonnée. Les enfants, je suis restée tranquille. Pendant le mariage de frère Céo, de partir donner les cadeaux, le pasteur m'a dit, il a dit là dans le ventre, là, il y a des jumeaux là. Quand on a fait l'orographie de garçons, je dois faire une surprise au pasteur. Je dois attendre jusqu'à ce que je vais accoucher. Parce que moi je me disais c'était comme une prophétie. C'est comme si le pasteur avait prophétisé et c'est réalisé. Parce que c'était quand on était fiancés, on était à l'étage. Le pasteur avait posé la question. Lesquels qui veulent avoir des jumeaux? Mon mari s'est levé, moi aussi je m'étais levé. Mais on n'était pas assis même place. Après le pasteur a dit vous aurez des ceux qui se sont levés, ils auront des jumeaux. On était assis. Une fois marié, le pasteur a encore repris ça. Lesquels qui veulent avoir des jumeaux? Nous deux, mon mari, on s'est levé. Il a dit oui, le frère, eux, ils attendent les jumeaux. On n'avait même pas d'enfants. Là, on partait encore à l'hôpital. On s'est regardé avec mon mari.
Donc quand j'ai eu les jumeaux là, je me suis dit que l'homme de Dieu a prononcé la parole et ça s'est réalisé. Que Dieu vous bénisse. Dans notre église, il y a un couple qui avait déjà des enfants, mais à un moment donné, qui avait mené une requête, la femme n'arrivait plus à concevoir. Et ce jour-là, en pleine prédication, en décembre 2022, le pasteur dans la prédication, son regard va être porté vers le frère, qu'il va constater que le frère était seul, sa femme n'était pas là. Il a demandé au frère, mais sa femme est où? Non, sa femme était à l'extérieur. Il a dit, demandez à sa femme de venir s'asseoir à côté de son mari. Et quand la femme arrive, le pasteur insiste, vous avez besoin des enfants? La femme a accepté. Et vous a dit, vous aurez des enfants. Le jour que tu commettras encore, Salomon avait dit, je crois qu'il avait dit, si ce n'est pas à Joab qu'il avait dit, c'est à un autre serviteur de David. Il avait dit, vas-y, reste dans ton village. Reste là. Le jour que tu sortiras, plus de miséricorde. Frère Robert, madame n'est pas là à côté de vous. Demandant à son épouse de venir. Elle n'a pas de bébé. Elle veut rester à côté de son mari. Madame Kimbembe, vous n'avez pas de bébé? On va prier pour que vous ayez des bébés. Vous voulez des bébés? D'accord. Alors qu'elle vienne, qu'est-ce qu'elle fait dehors? Église, on parle français? C'est très important de connaître le Seigneur Jésus-Christ. Et avant une année, c'est-à-dire qu'à cette même époque, donc le couple a eu des jumeaux qu'on a consacrés et que vous allez voir même dans la vidéo qui va suivre la cérémonie de consécration de ces enfants. C'est pour toi que je suis. Tu étais un âme. C'est la preuve que Dieu écoute les prières, exauce. Et Dieu exauce son serviteur. Dieu répond aux prières de son serviteur. Donc, quand la parole a été prononcée, automatiquement, il y a eu des effets sur le couple. Aujourd'hui, le pasteur qui nous conduit, c'est un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, confirmé par le ciel, pas par un homme. Peu importe ce que les gens peuvent rencontrer. Aujourd'hui, Dieu vient confirmer son serviteur.